Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu as la forme. Encore un épisode cette semaine où je vais te partager des choses qui me traversent en ce moment. Et surtout des choses qui reviennent aussi très souvent, que j'entends très souvent, que ce soit dans mes suivis, que ce soit dans les personnes qui sont dans mon programme, etc. Et j'avais envie de tout simplement mettre un petit peu de clarté là-dessus. J'ai envie de revenir sur le fait que certaines rencontres, certaines relations, et je préciserai très souvent les plus courtes, sont celles qui nous impactent le plus et celles dont on a du mal parfois à se détacher. Et surtout, on a souvent la pensée derrière que « Waouh, cette personne est différente, je retrouverai jamais quelqu'un comme ça, j'ai ressenti des choses incroyables avec cette personne » et du coup, on en fait tout un potentiel, et quelque chose finalement de complètement romantisé, alors que la réalité en est tout autre. Ce genre de rencontre, ce genre de relation, je le vois aujourd'hui d'un angle très très différent. À l'époque, je pensais que ça marchait pas avec quelqu'un, ça marcherait avec quelqu'un d'autre, etc. Et j'avais pas forcément la conscience que chaque relation m'apportait quelque chose en plus. Que ce soit quelque chose qui me ramène à la connaissance de moi, que ce soit une initiation à une part de moi que je ne connaissais pas, que ce soit d'ailleurs une part que j'apprécie ou que j'apprécie moins, peu importe. Et juste, je divaguais de relation en relation, en tant que bonne ancienne dépendante affective qui comblait son vide, a toujours pensé d'ailleurs que non, moi j'ai pas de soucis, tout va bien. Bref, ça c'est un détail. Mais pour en revenir du coup à ce que je disais, c'est ces sensations, en fait ces sensations-là que tu ressens dans ce genre de rencontres, de relations, c'est que j'ai la profonde croyance aujourd'hui que chaque rencontre est finalement une étape, un niveau supplémentaire pour te permettre de te connaître, pour te permettre de peut-être remettre de l'attention sur des choses non guéries, pour réaliser qu'il y a des parts de toi que tu ne nourris peut-être pas, ou pour même découvrir des parts de toi que tu pensais qui n'existaient plus. Et finalement, la conclusion, c'est quoi? C'est que dans ton cerveau, tu vas très souvent te dire « Oui, mais c'est cette personne. C'est forcément avec cette personne. » Alors que la nuance est différente, c'est-à-dire, oui, cette relation, l'énergie que cette personne partage avec toi, réveille des choses qu'une autre ne réveille pas. Mais elle vient juste réveiller des parts de toi qui existent déjà, que tu avais peut-être oublié, que tu avais peut-être mis de côté, que tu ne savais plus nourrir. Et forcément, quand ça t'arrive, tu te dis « Mais comment je fais sans cette personne ? Comment je nourris ces parts-là sans cette relation, sans cette personne ?» Et je crois que c'est là le travail le plus difficile, c'est d'arriver justement à nourrir ces parts qui sont là, qui sont en toi, mais sans cette personne. Et aujourd'hui, quand je te dis ça, et je te le dis en toute vulnérabilité, je ne sais pas comment faire. Mon cerveau a compris, mon cerveau a assimilé, ok, donc ce n'est pas la personne, c'est des parts de toi qui existent. Que cette personne, en effet, a réveillé, a nourri. Mais tu peux nourrir ces parts toute seule. Voilà où j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion. Mais je ne sais pas encore comment l'incarner. Parce qu'on entend plein de choses, et je suis même parfois la première à le dire, de quelque chose de très simple où on dit « Oui, mais cette part-là existe, il te suffit de faire ça, ça, ça pour la nourrir. » Je prends un exemple.
Si, je sais pas, cette personne a réveillé peut-être ton enfant intérieur, a réveillé la joie, par exemple. Bon, ben là, du coup, je prends mon exemple. Euh, et tu te dis, mais comment je nourris cette joie? Parce que finalement, avec les conseils bateaux de fais de la danse, fais de la peinture. Oui, mais les gars, on n'est pas à la même intensité que ce que j'ai ressenti avec cette personne. Alors comment je peux retrouver cette intensité? Et comme j'ai dit, je n'ai pas encore la réponse. Pour t'expliquer un petit peu le cheminement, j'en ai parlé déjà dans l'épisode précédent, et pour ceux qui m'écoutent depuis un moment, vous savez forcément qu'il y a un voisin à Bali. Sauf que ce voisin n'a jamais quitté mon énergie. Ça fait depuis mars 2024 qu'il est, qui gravite autour de moi, clairement. C'est aussi un choix parce que je suis célibataire et que je ne suis pas du tout prête à me mettre en relation. Donc je pense qu'inconsciemment, je reste aussi dans ce lien, je nourris toujours ce lien parce que il y a rien d'autre entre guillemets et parce que tout simplement, j'apprécie nourrir ce lien. Bref, ce voisin est toujours là et ce voisin est redevenu mon voisin, voyez-vous. J'ai réussi de manière inconsciente à trouver une guest house, enfin bref, un lieu de vie à 300 mètres de chez lui. De ce fait, forcément, on a continué d'échanger, etc. Et il a émis l'idée de ce serait cool qu'on se voit. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans mon ventre, dans mon cœur. Et je me suis dit, oh waouh. Donc, lui s'est réveillé cette part de moi. Et cette part de moi, c'est la petite fille joyeuse. Celle qui ne s'autorise pas souvent à être là. Celle qui a l'impression qu'elle n'a peut-être pas le droit, en tout cas, d'être une enfant, d'être heureuse, etc. Et quand j'ai ressenti ça, de suite, je me suis dit, ok, donc là, je comprends. Cette part, effectivement, est en moi, elle existe. J'étais petite, une petite fille très joyeuse. Je m'exprimais beaucoup, j'exprimais toutes mes émotions, je pouvais autant rire que crier, que pleurer, bref, j'étais assez intense, on va dire. Et sauf que, avec le temps, les blessures, les expériences, cette intensité, je l'ai complètement noyée. Je vais pas te raconter ma vie, mais pour tout un tas de détails. Et en fait, je l'ai très longtemps laissée dans l'oubli. Et quand aujourd'hui je retrouve en fait ces parts et qu'elles sont nourries forcément là pour le coup par l'extérieur, donc par ce fameux voisin, parce que ça a été instantané. Cette proposition a été faite. J'ai vraiment eu la sensation d'avoir 6 ans et de me lever le matin de Noël et je me suis dit, mais attends, mais comment je peux ressentir un truc comme ça? C'est un moment simple. Je veux dire, enfin, je le connais, on se connaît très bien, ça fait plus d'1 an qu'on se croise, etc. Enfin, pourquoi je réagis comme ça? Pour la simple et bonne raison qu'il réveille de manière inconsciente cette part. Parce qu'avec lui, je sais que je peux être moi, que je peux être la petite fille en sécurité, celle qui ne l'a pas forcément été quand elle était petite. Je peux m'autoriser à être joyeuse, je peux m'autoriser à, on va dire, à exprimer toutes les parts de cet enfant intérieur avec lui. Et à ce moment-là, c'est là où vient le piège. Parce que si tu vis, alors évidemment avec un contexte différent, mais si tu ressens la même chose que ce que je suis en train de t'exprimer, tu vas forcément, de manière inconsciente, assimiler cette sensation à la personne. Et c'est ce que j'ai fait au début de cette relation. Bon, je précise, on n'est pas en relation aujourd'hui, hein, mais à l'époque, quand j'étais en relation avec lui, c'est ce que j'ai fait. Je pensais que c'était lui. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'étais plus heureuse de le revoir pour ce que je vais ressentir moi, quand je suis avec lui, que pour lui directement. Je ne sais pas si tu captes la nuance. Mais je me suis dit, ok, donc en fait, c'est cette part de toi, en fait, qui demande juste à être nourrie, et elle est toujours là, et elle a toujours été là. Et ce qui était important à conscientiser, c'est que, non, clairement, ce n'est pas cette personne qui est exceptionnelle. Elle te révèle tout simplement une part de toi. Et crois-moi bien que je taffe sur le sujet en ce moment. Parce que comme je te le dis,
je suis incapable de savoir comment retrouver exactement cette intensité. Et je pense que c'est un chemin, tout simplement, maintenant que j'ai conscientisé ça, j'ai plein de choses à expérimenter pour arriver à retrouver justement et à laisser la place à cette petite fille joyeuse, à m'autoriser la joie. Et quand je te parle de ça, le but c'est que tu fasses justement miroir avec toi-même. Dans des relations que tu as vécues, dans une relation dans laquelle tu es actuellement, qu'est-ce que cette personne est venue nourrir? On a tous, entre guillemets, un lien spécial avec quelqu'un. Honnêtement, j'ai eu 8 relations dans ma vie, du haut de mes 34 ans. Il n'y aura pas 2 voisins, c'est une certitude. Parce que ce voisin était une initiation. Mais pas une initiation par rapport à la relation, une initiation par rapport à moi, à toutes ces parts que j'ai découvertes avec lui. J'ai découvert que, on va dire de nouveau nourri ma petite fille intérieure. J'ai nourri ma féminité. J'ai nourri ma sensualité. J'ai nourri ma spiritualité. J'ai nourri également toute cette part un peu sauvage en moi. Et je me suis dit, waouh, mais tout ça, c'est là, c'est déjà là, ça existe en moi. Et donc, cette relation a été une initiation. Et comme je dis, là où il ne faut pas faire l'erreur, c'est de penser que ces sensations sont le résultat de cette personne. Comme je dis, oui, c'est un déclencheur, mais c'est juste un déclencheur qui vient t'initier et t'ouvrir les yeux. Hé, coucou, regarde, c'est déjà en toi. Et c'est comme ça qu'on tombe très souvent dans la mélancolie, dans les potentiels, dans le fait de rester dans des relations parce qu'on se dit « mais j'y arriverai pas sans cette personne ». Et c'est pour ça que très souvent, c'est bien ce que je dis et je le répète et j'ai eu du mal pourtant moi-même à le conscientiser et pourtant c'est tellement vrai, de se dire « mais c'est pas possible, je revivrai jamais ça, ce lien est trop unique, ce que je ressens est extraordinaire ». Donc forcément, je pense que je perds quelque chose si je pars. Sauf qu'en fait, le rôle que tu as dans tout ça, en tant que bon élève, c'est te dire ok, donc je réalise toutes les parts que j'ai retrouvées, que j'ai redécouvertes. Et maintenant, ça va être à moi, tout simplement, de les nourrir. Et même comme si je te disais, je sais pas encore exactement comment le faire. Mais par contre, je sens que je touche à quelque chose. Par exemple, tu vois, je sais que parfois, j'écoute énormément de musique et il m'arrive, j'ai une playlist. La playlist, le nom, c'est sensuel. Voilà, au moins c'est clair. Et en fait, quand j'écoute cette playlist, j'arrive à ressentir cette sensation. Et je me dis, ok, tu vois, donc petit à petit, tu vas réussir à renourrir tout ça. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter des musiques joyeuses. J'ai un nom par playlist. Sweet Vibe, Happy Vibe, bref. Et j'étais dans le magasin, je faisais mes courses tout à l'heure. Et je me suis surprise à danser et chanter dans le magasin comme une enfant, comme une petite fille de 6 ans. Désolée, encore des gargouillements. Et je me suis dit, oh waouh. Donc, la paix et la joie que tu as ressentie dans cet instant, pourtant c'était un instant qui était un détail. Donc, tu peux le faire toute seule. Oui, je n'arrive pas encore à trouver la même intensité. Mais en tout cas, le chemin est là. Et si je te partage ça aujourd'hui, c'est parce que putain de merde, que j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. J'aurais aimé comprendre que finalement, toutes les relations que tu vis viennent juste réveiller des parts chez toi, des parts enfouies, des parts oubliées, mais des parts qui existent et qui ont toujours existé. Et que, putain de merde une seconde fois, non, ce n'est pas la personne. C'est juste cette personne qui réveille quelque chose en toi, mais ça ne dépend pas d'elle. Bien sûr que c'est tout de même une histoire d'énergie, puisque
Pourquoi lui réveillerait quelque chose et pas un autre? C'est toujours une histoire de dynamique, et c'est pour ça, je pense, que chaque rencontre n'est pas un hasard. Honnêtement, comme je te dis, pour moi, cette rencontre, elle a complètement bouleversé mon cœur, complètement changé ma vie. Et je suis loin d'avoir, je pense encore, intégré toutes les leçons que cette relation m'apporte et m'a apportées. Si je peux te partager celle que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que, et c'est tellement paradoxal, j'ai connu l'amour véritable, l'amour inconditionnel. J'ai appris l'amour auprès d'une personne indisponible. Parce qu'il est venu complètement casser mes schémas. Parce que Maëlle, de base, elle s'attache aux valeurs, au futur de la relation, à ce que la personne peut lui apporter. Et finalement, elle ne regarde pas la personne. Et donc, elle se retrouve dans des relations où elle se fait chier. Et finalement, comme là, j'ai pas eu le choix, que cette personne était indisponible, et qu'il a choisi de ne pas s'engager, les 5 mois qu'on a eu de relation, même si moi j'étais complètement engagée, hein, soyons honnêtes, hein, j'ai appris à me connecter à un humain, j'ai appris à aimer un humain pour ce qu'il est. C'est bête dit comme ça, et pourtant ça a été la révélation de ma vie. Et je me suis dit, oh waouh, donc j'ai la capacité d'aimer si profondément, d'aimer vraiment. C'est juste que par contre, ce n'est pas la personne qui me rejoindra dans cet espace, et c'est ok. J'ai appris aussi que l'amour ne demande rien, l'amour circule, l'amour est juste là. C'est une relation qui demande du travail, c'est très différent. Bref, je vais pas te faire le topo, c'est pas le but de l'épisode, mais tout ça pour te dire que oui, je sais, et je confirme, certaines rencontres sont et seront inoubliables. Je sais pertinemment que cette personne ne quittera jamais mon esprit, ni même peut-être mon cœur, à sa manière. Ça ne veut pas dire qu'un jour je ne serai pas amoureuse, que je ne construirai pas ma vie, je l'espère tout de même, mais il y aura une place bien particulière pour lui. Et peut-être que toi aussi tu vis ça ou tu as vécu ça. Mais l'idée c'est peut-être de comprendre aussi que certaines relations, certains liens, aussi forts soient-ils, ne sont pas là pour avoir une fin ou un but en particulier, ou forcément une relation. Parfois c'est juste une initiation, pour te découvrir toi, pour grandir, pour guérir, pour même te découvrir sur des choses que tu ne connais peut-être pas. Et je sais que c'est dur à lâcher. Parce que comme je disais, il y a cette sensation de je ne retrouverai pas ça, parce que tu penses, encore une fois, que ce que tu ressens est forcément relié à la personne. Mais je t'invite vraiment à te détacher de ça. À honorer le fait que peut-être cette relation, cette personne, ça a été particulier. Oui. Aujourd'hui, moi personnellement, je pose les mots dessus. J'ai vécu une connexion incroyable. Et je pense que je n'en connaîtrai pas de cette manière, peut-être différemment. Par contre, je ne peux pas m'attacher à ça. Parce que c'est du vide, c'est du vent. On ne veut pas la même chose. Et aussi fort soit le lien, aussi belle soit la relation, et aussi alchimique que ça puisse être quand on est ensemble, il manque l'essentiel, l'engagement. Ou du moins, un futur commun. Et je pense, honnêtement, et encore, pour le coup, c'est une croyance personnelle, que justement, ce genre de relations qui révèlent, très souvent, ne sont pas faites pour durer. Et justement, parce que si elles duraient, tu n'apprendrais peut-être pas les leçons de la bonne manière. Ce serait entre guillemets trop simple. On va dire ça comme ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'il existe d'autres liens dans lesquels tout est fluide. Mais c'est là pour une raison. Alors, tu peux honorer ce lien. Tu peux honorer cette connexion. Mais par contre, il est peut-être temps d'accepter, de faire le deuil de cette relation qui n'existera peut-être jamais. Et d'arriver, tout simplement à différencier que ça n'enlève rien à ce que tu as vécu. Ça n'enlève rien à ce que tu as ressenti.
En revanche, l'idée, ce n'est pas de rester dans une espèce de, 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 de projection d'un potentiel en se disant peut-être que non. Cette histoire t'a peut-être révélé. Et c'est peut-être là toute la beauté du lien. Est-ce que c'est pas un cadeau assez beau? C'est même extraordinaire, je dirais. Qu'une personne puisse te voir de cette manière, puisse te voir tel que tu es, puisse révéler toutes ses parts. C'est un cadeau incroyable. Et pour le coup, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Ça a été le premier homme à me regarder droit dans les yeux, sans même me connaître. Ça faisait juste quelques semaines où il m'a dit « I see you. You're good, you're pure, and you're fragile. Et pour tous les autres, tu es une dure à cuire. » Et là, je me suis dit « Putain de bordel de merde. Comment ça, tu vois ça au travers de moi? Waouh !» Mais parce que, comme il réveillait cette part, enfin, il réveillait tout simplement ma petite fille intérieure, et donc il a vu derrière l'armure, en fait, que je peux avoir. Parce que oui, pour la plupart des gens, bien sûr, j'ai ce côté doux, bienveillant, etc. Mais quand tu es dans ma vie privée, je ne suis pas forcément très accessible. Je choisis qui m'entoure. Et je parais très dure, très froide, très confiante, très sûre de moi. Oui, je le suis. Mais au final, il y a aussi une part qui est fragile, qui est vulnérable et qui est très sensible. Et lui, il est arrivé avec ses grands yeux bleus et il m'a regardé et il m'a dit « Je te vois ». Et là, je me suis dit « Mais what the fuck ? Comment ça, tu me vois ? Comment c'est possible ?» Et ça, aujourd'hui, mais merci la vie, merci Dieu, merci l'univers, je ne sais qui, je ne sais quoi. Merci pour cette rencontre. Parce que j'ai aussi compris, et ça a aussi déconstruit des croyances de « je suis trop quand je suis moi ». Alors que là, malgré le fait qu'on ne soit pas dans une relation, il m'a regardé et m'a dit « je te vois et je t'accepte tel que tu es ». Je ne suis pas capable de te rejoindre parce que je ne me suis pas encore choisi moi-même. Ça, c'est ses blessures, son problème. Mais par contre, il a reconnu complètement ma valeur. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Donc, encore une fois, ce que je viens de te dire, par rapport à mon parcours personnel, fais le miroir avec ce que tu as pu vivre. Dans cette relation, cette connexion qui t'a profondément marqué. N'oublie pas que ce que tu as ressenti avec cette personne, c'est là, quelque part, en toi. Et ça demande juste à être écouté, à être nourri. Et je te promets que le jour où j'arrive vraiment à capter tout ça, que je transcende et que j'incarne complètement le fait d'arriver à nourrir toute seule ces parts de moi, même si je pense que j'ai déjà une petite idée, bien entendu, je t'en ferai un épisode. Parce que comme je dis, personnellement, on vit tous des expériences. De par mon métier, le but c'est de les partager. Et de permettre aux autres de vivre aussi peut-être leur évolution, leur éveil, leur expérience personnelle. C'est le partage qui fait grandir. Donc, promis, je partagerai ça. Pour l'instant, comme je dis, je te donne une ébauche, je te donne ma vision, je te donne, on va dire, l'évolution que j'ai déjà par rapport à cette vision, mais je ne l'incarne pas encore totalement. Je ne sais pas encore comment toucher ces parts, pas encore pleinement, on va dire. Et je trouve ça important aussi de te rappeler que moi aussi, je suis sur mon chemin d'initiation. Et que moi aussi, j'apprends encore beaucoup de choses. Et que j'imagine que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je vais revenir sur des choses que j'ai partagées et me dire « Oh, ah oui, non, là, je pense différemment. Ah, là, j'ai compris autre chose. » Parce que c'est ça aussi, la vie. Toujours remettre en question ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, garder un esprit critique, même toi, quand tu m'écoutes, et s'en faire tout simplement sa propre popote, tu vois, clairement. Mais je voulais surtout, en fait, peut-être libérer certaines âmes, certains cœurs, certains esprits, de cette prison dans laquelle on peut s'enfermer face à ce genre de liens. Je sais à quel point ils sont incroyables. Et je pense que tu sens
l'amour et la mélancolie qui émanent de ce lien, clairement. Parce que oui, il y a toujours de l'amour. Mais je n'oublie pas que ce fut un cadeau. Et que ce cadeau, finalement, je le garde avec moi pour toute ma vie. Parce que je sais maintenant qu'il y a des parts en moi que j'avais oubliées. Et que ces parts-là vont me rapprocher encore plus de qui je suis vraiment, de qui j'ai envie d'être, de qui je vais devenir. Et ça nous rapproche également de l'amour inconditionnel et d'une certaine peut-être future relation, c'est une certitude. Alors, si ça fait écho pour toi, je plante la graine. Comme je dis souvent, continue de l'arroser, laisse-la fleurir. Et surtout, retiens bien que tu as la capacité de nourrir toutes ces parts, tout seul, toute seule. Bien sûr, ça demande du temps, du travail, de la remise en question, plein de choses. Mais du moment où tu le conscientises, c'est déjà le pas le plus difficile. Et il n'y a plus qu'à. Alors vraiment, je t'invite à faire ça. Repense à cette relation, repense à ce lien, regarde ce que ce lien, cette relation a réveillé chez toi. Qu'est-ce que cette personne a réveillé de différent des autres? Quelles sont ses parts? Qu'est-ce que tu as profondément ressenti? Et ça va te permettre aussi de créer un espace entre toi et cette personne et cette relation. Et être dans un détachement, qui ne veut pas dire oublier, qui ne veut pas dire que l'on n'honore pas. Mais se détacher parce que ce n'est pas forcément utile, peut-être que cette relation est passée et que tu es encore dans la nostalgie, peut-être que cette relation est actuelle et que tu n'arrives pas à la quitter, ou peut-être que je sais pas, que peu importe, mais dans tous les cas, si tu sais que cette relation n'est pas viable, alors il est peut-être temps d'en récolter les cadeaux, de peut-être continuer ton chemin et tout simplement de revenir à toi comme finalement cette relation, de la rappeler. C'est vraiment important. Et je pensais pas que justement un humain serait capable de réveiller autant de parts chez moi. Et pourtant c'est le cas. Et parce que j'avais sûrement besoin de mettre de la lumière sur tout ça. Mais je répète, et je le répéterai jusqu'à la fin de ce podcast, ce n'est pas la personne qui est exceptionnelle. C'est ce qu'elle a réveillé chez toi. Vraiment, j'insiste là-dessus. J'espère en tout cas que ça a pu peut-être t'ouvrir l'esprit. J'espère que ça te servira, que tu pourras en faire de jolies fleurs. Et bien sûr, n'hésite pas, si tu as envie de me partager tout ça sur Insta, tu es le ou la bienvenue, Maëlle-Powerful Reborn tout attaché. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi et à très vite. Ciao, ciao.